Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment je gagne plus de 3 000 € par mois en freelance depuis l'Afrique avec moins de 3 clients. Et vous aussi, vous pouvez également faire cela si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin. Donc, ce n'est pas du bullshit ce que je dis. Ce que je dis me permet aujourd'hui d'avoir ce genre de résultats que vous voyez à l'écran, ok, et me permet de faire des mois à 5 000 8 000 €. J'ai déjà fait des mois à 10 000 €. Je ne fais pas tout le temps 10 000 € par mois, donc je ne peux pas dire je gagne 10 000 € par mois. Mais vous pouvez voir avec ce que vous allez découvrir, 3 500, 3 750, 1 000 €, 1 150 €. En fait, je reçois régulièrement ce genre de paiement-là. Donc, qui suis-je déjà si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne? Je m'appelle Jean Dosso, je suis funnel builder depuis 2021 et j'ai commencé le freelancing en faisant mes premiers pas sur 5euros.com, 5euros.com, actuel comme, ok? Donc, j'ai passé 13 mois sur la plateforme et j'ai généré 17 878 € comme vous pouvez le voir ici. Donc, je dis cela pour mettre le contexte et expliquer pourquoi j'ai quitté la plateforme et cela m'a amené au modèle que vous allez découvrir. Donc, le freelancing classique que l'on connaît, c'est faire des services ou bien proposer ces services sur des sites comme 5 euros, Fiverr, etc. Ou ceux qui ont encore un niveau dessus, c'est de créer du contenu sur les réseaux sociaux pour avoir des clients, faire de la prospection, etc. Donc, le problème ou bien le résultat que ça engendre, c'est que vous allez avoir des missions one-shot à 50 €, 100 €, 500 €. Par exemple, si tu es monteur vidéo, quelqu'un va te payer 50 € pour monter une vidéo. Si tu es média buyer, par exemple, quelqu'un va te payer 200, 300 € pour gérer sa campagne publicitaire sur une période donnée. Donc, vous êtes payé à la tâche ou à la mission que vous faites. Le problème, c'est que chaque mois, vous devez repartir de zéro pour aller trouver de nouveaux clients. Et c'est vraiment épuisant, ok? Maintenant, le problème, comme je l'ai déjà commencé par l'expliquer, c'est difficile même de dépasser sur des missions pricées 500 €, 1 000 €, ok? Pourquoi? Parce que vous êtes en forte concurrence avec d'autres personnes qui ont parfois plus de compétences que vous, qui proposent les mêmes choses, mais à des prix plus bas et à des prix vraiment compétitifs. Et avec ce modèle-là, vu que vous repartez de zéro tout le temps, vous passez du temps à faire des nuits blanches pour délivrer les clients parce que quelqu'un qui vous paie 500 €, ce n'est pas juste pour faire un logo simple comme ça. Vous allez beaucoup travailler avec ce modèle-là. Pas de stabilité, pas de revenus prévisés. Cela veut dire que ce mois, vous faites 1 000 €, 1 500 €, 2 000 €. Le mois prochain, vous pouvez vous retrouver à zéro. Il y a cette variété-là dans le freelancing. Mais sur ce modèle-là, c'est encore plus élevé. Aujourd'hui, il y a une forte concurrence, comme je l'ai déjà dit, et avec l'arrivée de l'IA, il y a beaucoup de choses que l'IA peut faire. Aujourd'hui, si vous êtes copywriter, vous dites je suis spécialisé en email marketing. En fait, aujourd'hui, il y a des informations, si je donne à ChatGPT, il peut me rédiger un email mieux que l'humain. Et il y a aujourd'hui beaucoup de copywriters qui utilisent l'IA. Donc, les clients eux-mêmes, ils peuvent directement utiliser l'IA pour gagner en temps. Écrire une page de vente, faire un email si vous êtes copywriter par exemple. Le modèle Freelance Premium, ce que je pratique aujourd'hui et ce que je vous recommande dans cette vidéo, c'est ce qui me permet de faire minimum 3 000 € par mois, faire 5 8 000 € par mois. Le truc, c'est de travailler avec 2-3 clients sérieux et vous allez pricer, je vais vous expliquer dans la suite comment vous allez arriver à ce niveau-là. Vous allez pricer, par exemple, 2 000 € en fixe pour commencer à travailler avec vous et vous allez pricer 15% sur les ventes. Je vais en venir au niveau des compétences. Pourquoi je dis les ventes? Parce que peu importe la compétence que vous avez aujourd'hui, peu importe ce que vous proposez en freelance, ce que les clients veulent, le résultat final, c'est toujours lié au chiffre d'affaires de leur entreprise, de leur business. Par exemple, je suis monteur vidéo, quelqu'un me contacte pour monter ses vidéos YouTube. La personne veut avoir plus de vues. Plus de vues va générer plus de chiffre d'affaires indirectement. Si je monte des vidéos publicitaires, oui, il fait cette vidéo-là ou ces vidéos pour avoir plus de trafic, pour avoir plus de prospects, plus de clients. Donc, indirectement, ça impacte sur le chiffre d'affaires du client. Donc, avec ce genre de client-là, vous avez une lifetime value, LTV, client minimum à 1 500 € par mois chez chacun. Donc, imaginez, vous avez 3 clients. Et chaque mois, chaque client vous rapporte 1 500 € par mois. C'est avec ce modèle que vous allez pouvoir arriver à 3 000 € par mois de façon stable et pérenne. Vous construisez une relation long terme avec le client. Ce n'est pas juste je fais une mission, je prends l'argent et on se sépare. Non, vous devenez un partenaire stratégique pour le client. Ce qui veut dire que vous aidez le client à générer plus de revenus et quand il gagne plus, vous aussi vous gagnez. Supposons que vous avez un partenariat avec un client et vous prenez 15%. Le client fait 10 000 € ce mois. Vous allez prendre combien? Vous allez prendre
1500 euros. Je donne juste ça comme ça. Supposons le client fait le mois prochain 20 000 euros. Vous allez prendre, vous allez gagner 3 000 euros. Et imaginez, vous avez 2-3 clients comme ça. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, j'ai maximum 3 clients. Et ça m'arrive rarement d'avoir en rotation plus de 3 clients. OK? Donc, ce que les clients veulent vraiment, et on va en venir aux compétences et comment vous allez pouvoir y arriver. Ce n'est pas seulement une tâche exécutée. Comme je l'ai déjà dit, le client vous êtes remplaçable très vite, ok? Le client peut faire appel à d'autres personnes pour faire le même truc que vous faites. Pas seulement une compétence isolée. Vous allez voir, on vous dit aujourd'hui de se nicher. Si tu te lances dans telle compétence, il faut se nicher. En fait, le fait de trop vous nicher, ça pose une autre problématique. Par exemple, j'ai quelqu'un que je connais très bien, qui est monteur vidéo, qui est spécialisé en ads. Ok? Cette personne, vu qu'elle est spécialisée, elle va gagner pas mal d'argent que le monteur vidéo simple. Mais le fait que la compétence est liée seulement à la vidéo, c'est-à-dire le client, il va tourner la vidéo seul de son côté. Après, toi, tu prends juste la vidéo, tu montes et tu lui envoies. C'est une compétence isolée et vous pouvez être rapidement remplacé. Il veut surtout des résultats, comme je le dis depuis le début. Donc, qui dit indirectement ou indirectement, plus de chiffre d'affaires, plus de clients. Le client qui veut monter ses vidéos, ou bien je prends le client qui veut que tu rédiges ses emails, que tu écrives ses pages de vente si tu es copywriter, ou bien si tu es funnel builder, que tu crées ses tunnels de vente. Ce qu'il veut, indirectement ou directement, c'est plus de chiffre d'affaires, plus de clients dans son activité. OK? Donc, que tu sois assistant virtuel, media buyer, que tu sois copywriter, designer ou même funnel builder déjà, sache une chose, les clients ne veulent pas juste une tâche exécutée, ils veulent des résultats, tout ce qui tourne autour de leur chiffre d'affaires. Donc, le problème avec les compétences classiques, c'est que beaucoup de freelancers se limitent à une seule compétence classique. Moi, je suis graphiste, media maker. Moi, je suis monteur vidéo. Moi, je suis assistant virtuel. Moi, je suis copywriter. Moi, je suis funnel builder. Moi, je suis media buyer. C'est trop. Vous n'êtes pas marié. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas marié à votre compétence. Quand vous êtes lancé dans le freelancing, on ne vous a pas dit ou bien vous n'êtes pas marié à la compétence que vous avez pour dire, c'est ça seulement moi je dois faire. OK? Et même si vous êtes spécialisé par exemple, vous êtes funnel builder, vous êtes spécialisé en tout ce qui est tunnel de vente webinaire. Moi, je sais faire des tunnels de vente webinaire, ou bien je sais faire des landing pages. Vous êtes facilement remplaçable. Parce que à côté, vous n'êtes pas le seul à être spécialisé dans ça. Donc, au finish, vous êtes spécialisé, mais vous êtes facilement remplaçable. L'IA automatise aujourd'hui une partie du travail. Beaucoup d'entrepreneurs utilisent l'IA. Ce n'est pas comme si c'est uniquement les freelances qui connaissent l'IA. Donc, il y a des trucs que les clients automatisent aujourd'hui avec l'IA. La concurrence est énorme. Moi, je me suis lancé en 2021. Aujourd'hui, le freelancing n'est plus la même chose qu'en 2021. En 2021, tu poses quelques microservices sur 5 euros, tu as tes premiers clients et tu gagnes de l'argent, tu es content. OK? Aujourd'hui, tu vas sur 5 euros ou bien comme tu poses des services, la concurrence est rude, même sur les réseaux sociaux. Tu crées du contenu, d'autres aussi créent du contenu. Donc, peu de valeur perçue, donc difficile d'augmenter vos prix. OK? Maintenant, la solution. Ici, j'ai parlé du problème. La solution, c'est d'augmenter vos compétences. Donc, si la façon ou bien la méthode qui me permet aujourd'hui de facilement générer plus de 3 000 euros par mois, 5 000 et au-delà, c'est que j'ai plusieurs compétences autour de ma compétence principale qui est la création de tunnels de vente. Donc, aujourd'hui, si vous êtes monteur vidéo, je prends cet exemple-là parce que c'est le plus simple. Si vous êtes monteur vidéo, ne vous limitez pas simplement au fait de monter des vidéos. Si le client fait un script de vidéo qui n'est pas performante, peu importe le montage que vous allez faire, ça ne va pas marcher. La vidéo ne va pas performer. Peu importe le client, s'il fait une miniature qui n'est pas attrayante, la vidéo ne va pas marcher. Donc, vous devez avoir des compétences autour de votre compétence principale, qui est par exemple le montage vidéo. Donc, ça veut dire que vous pourrez dire, OK, j'apprends aussi à faire des miniatures, OK? J'apprends aussi à faire tout ce qui est rédaction de script de vidéo YouTube, OK? Et moi, j'ai un ami, un collègue même qui va au-delà et qui propose d'aller chez le client et d'enregistrer la vidéo pour le client avec lui, OK? Il amène sa caméra, il enregistre. Tout ce que le client a fait, c'est juste de parler, de lire le script, OK? Donc, aujourd'hui, peu importe la compétence que vous avez, vous devez avoir des compétences liées au marketing.
Par exemple, le copywriting, les tunnels de vente, la création d'offres irrésistibles, la création de systèmes de vente marketing. Ok? Une fois que le client a ses vidéos, le client poste sur les réseaux sociaux, ou bien le client va envoyer un email. Tout ça va aller dans des systèmes marketing où c'est les systèmes marketing qui vont faire en sorte que le client génère du chiffre d'affaires. Apprendre l'email marketing, c'est une liste non exhaustive des compétences que vous pourrez apprendre. Donc, je vous prends un cas concret. Supposons que je suis média buyer. Un média buyer, c'est quelqu'un qu'on contacte, on lui dit, gère les publicités pour moi. C'est trop basique. Vous êtes remplaçable. OK? Aujourd'hui, le client lui-même, il peut rédiger ses publicités avec ChatGPT. Il peut lui-même écrire les tests. Il peut lui-même, avec plusieurs autres IA, faire les visuels de ses pubs. OK? Il y a même des vidéos, des IA sur le montage vidéo qui peuvent permettre de monter une vidéo. Donc, aujourd'hui, face à tout ça, vous devez apprendre plus de compétences. Je prends l'exemple d'un média buyer. Si tu es média buyer, au lieu de simplement gérer du média buying, c'est-à-dire lancer les campagnes, optimiser les campagnes pour 300 €, 500 €, ce que tu vas faire, c'est d'apprendre d'autres compétences comme comment le scripting de vidéos publicitaires, comment on écrit les publicités. Par exemple, j'écris les publicités pour le client, je lui envoie. Le client tourne la vidéo et moi, je reçois la vidéo. Si j'ai des compétences en montage, je monte la vidéo avant de laisser les pubs. Sinon, je peux m'associer avec quelqu'un ou avoir quelqu'un qui peut monter la vidéo. L'idée, c'est de décharger le client de tout ce qu'il peut avoir comme charge de travail. OK? Donc, je sais scripter les vidéos, je scripte la vidéo, j'envoie au client. Le client tourne, je prends ça, je monte, je lance les ads, ok? Mais la publicité ou bien les publicités ramènent sur un système de vente. Si la publicité, vous pouvez faire les meilleures publicités, mais si derrière, il n'y a pas eu un système de vente performant, ça sera compliqué. Donc, vous devez savoir comment on crée une offre irrésistible, par exemple, et comment on fait que quand les gens viennent sur la page de ce que le client vend, ça soit vraiment irrésistible, que les gens achètent. Ok, le client va faire des webinaires. Il faut que vous aussi, vous compreniez comment est-ce que les webinaires fonctionnent, comment est-ce qu'on met en place tout le système derrière. Donc aujourd'hui, ce n'est plus simplement d'avoir, je suis spécialisé dans telle chose, je suis spécialisé en Google Ads, en YouTube Ads, etc. Non, mais c'est de devenir polymathe ou bien d'avoir plusieurs compétences à votre arc. Et vous pouvez aller vers un client en tant que média buyer, mais derrière, vous savez comment on gère pas mal de choses qui fait que le client pourra générer des revenus avec son système. Donc, si le client génère aujourd'hui 10 000 € sur mois, vu que vous gérez tout ça, vous pouvez demander de la facturation au pourcentage. Donc, tout ce qui est email marketing, assistance, optimisation du système de vente, vous devez savoir travailler tout ça. Donc voilà comment aujourd'hui j'arrive à générer plus de 3 000 €, 5 000, 8 000 des mois comme ça en freelance depuis l'Afrique en travaillant avec 3 clients au maximum en rotation. Donc c'est quelque chose que vous aussi vous pouvez également mettre en pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que ça t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos où je parle de freelancing, de funnel building, de copywriting, de produits digitaux, bref, tout ce qui a trait au business en ligne. L'une des compétences qui me permet aujourd'hui de pouvoir avoir ce genre de clients, c'est le funnel building parce que c'est une compétence qui touche directement au chiffre d'affaires d'un business, d'une entreprise. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi à ce sujet. Du 2 au 4 septembre prochain, du mardi prochain, ça dépend du moment où tu regardes la vidéo, j'organise 3 jours de formation pratique en direct où je t'explique comment tu pourrais rajouter le funnel building à ton acte de freelance actuel, pouvoir facturer des clients à plus de 2 000 € et également encaisser des commissions chez eux, facturer au pourcentage. Aussi, où et comment aller trouver ces clients, c'est des choses qu'on aborde pendant ces 3 jours de formation pratique. Pour t'inscrire, c'est le premier lien en description de la vidéo. Et si tu ne sais pas concrètement c'est quoi le funnel building, tu peux aller regarder cette vidéo qui apparaît ici et qui t'explique étape par étape c'est quoi le métier de funnel builder ou le funnel.